Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Niger. Je vous parle aujourd'hui, jeudi 20 février 2025. C'est parti pour 5 ans. Pour le général Tchani, entre 5 ans et 15 ans. Bravo au peuple digne du Niger. Le peuple nigérien vient de s'exprimer. Vraiment, ils ont donné entre 5 ans et 15 ans pour le général Tchani. Et encore, le général Tchani peut se présenter aux élections sans démissionner du pouvoir. Voilà ce que les assises ont dit. Nous remercions. L'État aussi vient de donner raison. Ils ont dit de réduire les partis politiques entre 2 et 3 partis politiques. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et le général Tchani a dit qu'il va appliquer à la lettre ce que le peuple vient de dire. On a fait la même chose au Mali. On a dit au président Assimi Goïta de rester au pouvoir entre 5 ans et 10 ans. Assimi dit que non, que lui va organiser les élections. Il faut faire, ça dit que les assises là, ça c'est légitime. Hein? C'est comme la Constitution. C'est le peuple qui vient de s'exprimer. Nous on a fait les assises. Le mot assise là, c'est un mot qui est venu du M5 RFP. C'est le M5 RFP qui a amené le mot assise. Au début, Ablaye Maïga n'était pas d'accord. Assimi Goïta a dit qu'il n'y a pas de problème, mais Ablaye Maïga était opposé. Mais finalement, on a fait les assises au Mali, on a fait les assises au Burkina, on a fait les assises au Niger. Donc le mot assise là est un esprit M5. C'est pour vous dire, personne ne peut se mettre contre le M5 RFP. Donc Dr Choguel Kokala Maïga est l'initiateur du mot assise nationale du Mali, dont le Burkina a pris. 5 ans pour le général Tchani, 5 ans pour l'été. Et puis, ce qui m'a encore plu, la loi charia islamique sera appliquée au Niger. La loi charia islamique. Ils ont dit ça hein, dans les assises. Ils ont dit tout, ils ont tout dit. C'est-à-dire, nous ne pouvons que remercier et féliciter le peuple du Niger. C'est pour vous dire que c'est une excellente idée. Je remercie le peuple burkinabé. Quand le peuple burkinabé a donné 5 ans au capitaine, le capitaine a accepté, il est en train de faire ses 5 ans, il est tranquille. Nous les Maliens, c'est nous qui avons fait d'abord. Nous avons dit Assimi Goïta, restez au pouvoir. Nous les M5, plus Dr Choguel Kokala Maïga, on a fait les assises nationales avec le peuple malien. Même le shérif de Nioro est venu. Les Maliens ont dit, ok, Assimi Goïta, tu restes au pouvoir entre 5 ans et 10 ans. Assimi Goïta est allé parler avec les politiciens. Il est revenu. Il a changé l'avis des Maliens. Que non, que lui, il va organiser les élections. Il a donné des dates même. C'était en mars 2024 qu'il devait organiser. C'est lui-même qui a fixé les dates. Personne n'a dit à Assimi Goïta. Le peuple malien a dit, restez au pouvoir. En ce moment, les politiciens n'avaient même pas de pouvoir. On a dit de réduire les partis politiques au Mali de 3 à 2. Même le Niger vient de le faire. Réduire les partis politiques au Niger entre 2 et 3. Au Mali, on a dit la même chose. Assimi Goïta s'est caché au peuple malien pour aller créer 100 partis politiques. C'est pour ça qu'il y a des problèmes aujourd'hui. Le général Tchani est à l'aise aujourd'hui. Et puis ils ont dit qu'ils vont réduire. Je vais tout lire, vous allez comprendre. Voilà ce qui est écrit ici. Ils ont écrit beaucoup de choses ici, hein, que je vais lire tout de suite. Proposition de durée de transition. Proposer une période de transition de 5 à 15 ans. Pour stabiliser le pays, permettre aux dirigeants actuels de poser des bases d'un développement durable, mandat présidentiel, allonger la durée des mandats présidentiels à 10 ans. 10 ans, minimum pour garantir une continuité politique, interdire le cumul des mandats pour éviter les traces politiques, mécanisme de suivi. Ensuite, ils ont dit quelque chose qui m'a beaucoup plu, limiter le nombre de partis politiques à 2 ou 3. Maximum pour éviter la fragmentation. Organiser les élections transparentes avec un fichier électoral fiable et une commission électorale. Créer la monnaie nigérienne. Ils vont créer la monnaie du Niger. Ils vont quitter les francs CFA, c'est ça qu'ils ont dit. Un système éducatif. Rémunération des enseignants. Augmenter les salaires des enseignants. Ça, c'est des bonnes idées. Et puis encore, réduction des inégalités, instaurer une fiscalité progressive. Dire à quelqu'un qu'il est esclave, il est ça, donc on ne doit plus dire ces mots-là au Niger. Je suis en train de cumuler, je ne vais pas tout lire, mais je vais essayer de résumer pour vous faire comprendre et après on va faire un débat sur ça. Ce qui m'a beaucoup plu encore,
renforcer les forces armées, moderniser les équipements militaires de FDS, former les militaires à l'utilisation des armes modernes, collaboration internationale, collaborer avec les pays comme la Russie, la Chine et la Turquie pour renforcer les capacités de défense. Intensifier la coopération nationale, régionale avec le Burkina Faso, le Mali et d'autres pays voisins. Ça, c'est des bonnes idées. Donc, ils ont parlé de ça. Ils ont parlé aussi la valorisation des médecins traditionnels. Donc, les médecins traditionnels seront intégrés, voilà, dans la fonction, je pense, seront intégrés dans le système de la santé. Ça, c'est une bonne idée. Amélioration des systèmes éducatifs. Et réduire les salaires. Ils vont réduire les salaires des hauts fonctionnaires. Ça, c'est une excellente idée. Application de la charia islamique. Loi musulmane. Intégrer la charia dans la constitution pour juger des crimes financiers, sociaux. Appliquer strictement la loi islamique contre les vols, la corruption et les abus du pouvoir. Donc vous avez tous entendu. Appliquer la charia islamique contre les vols, la corruption et les abus du pouvoir. Au Mali, quand les gens ont tenté de dire, quand il y a des musulmans qui ont dit ça, ils les ont insultés au Mali. Ah, c'est des terreaux. Quand ils parlent de charia, parce que les Occidentaux ont mis dans la tête de tout le monde, les mots même quand tu parles du mot Allah souvent, ils vont dire que toi tu fais partie de ces gens. Ils sont en train de payer les gens pour saboter la religion musulmane. C'est une religion de paix. Le Niger a décidé d'appliquer la loi charia au Niger. Alors, au Mali, quand les musulmans sont allés demander ça, le président Assimi Goïta, non, on va faire laïcité, comme la France l'a fait. C'est des mots, vous savez, la transition malienne est très infiltrée. Le général Tchani n'est pas allé du coq au là. Et ce qui m'a encore fait mal du cas du Mali, le peuple donne à Assimi Goïta 5 ans au pouvoir, 5 à 10 ans au pouvoir. Non, Assimi Goïta dit que non, que lui vraiment, lui veut organiser des élections. Ça c'est une trahison, mais ce n'est pas une trahison. Après, ils vont continuer à attaquer les gens. La société civile est très bien renforcée au Burkina Faso. Et regardez, ce sont les politiciens aujourd'hui qui sont plus forts que la société civile. Ils ont daté la société civile au Mali. Les leaders sont en prison. On a menti contre eux. On a terni leur image. Les mêmes politiciens qu'eux, ils ont renforcés, se sont retournés contre eux aujourd'hui. 90% des politiciens veulent le départ du président Assimi Goïta. Ces gens-là, on ne peut pas être ami avec eux. Quand ils te poussent contre quelqu'un, il ne faut pas le faire. Quand un politicien te dit de déclarer la guerre à quelqu'un, il ne faut pas le faire. Il a son intérêt dedans. Nous, on a parlé. Nous-mêmes, on a été traités de toutes les sauces. Nous, on ne voulait pas que ces politiciens s'approchent. Aujourd'hui, ils sont très proches. Ils peuvent parler où? Vous voyez, aujourd'hui, ils parlent parce qu'ils savent qu'Assimi Goïta est faible. Ils sont en train de parler partout au Mali. Nous, les M5, on n'est pas ennemis d'Assimi, mais on lui dit la vérité. Même le samedi qui vient, il y a une grande rencontre, le M5 RFP. Voilà, ça, je vais profiter pour lancer cet appel. Voilà. Donc, le samedi qui vient, voilà, ça c'est un appel à adresser à tout le monde. Le M5 RFP organise un point de presse sur son bilan de la rectification en mai 2021 à la clarification de novembre 2024 à la maison de la presse le samedi 22 février 2025 à 16h. On va juste parler la vérité. On va dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais sachez que le M5, le Burkina, le Niger, le Mali sont en train d'être construits par l'esprit M5 RFP. Yes. Les assises nationales de la refondation et beaucoup de choses, acheter les armes, changer les partenaires, tout ça, ça faisait partir des 10,17 mesures. Ce n'est pas Assimi Goïta qui a inventé ça. On lui a imposé. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Les gens parlent, Assimi Goïta a fait ceci. Je vous ai dit, je ne vais pas répéter ça 1000 fois. Quand il y a eu le deuxième coup d'État, nous, on ne voulait pas être associés à ces militaires. Parce qu'on ne les croyait pas, ils nous avaient trahis. Donc, quand ils ont fait le deuxième coup d'État, c'est le ministre de la Défense qui nous a appelés
Ils ont dit, ok, le M5, Choguel dit que moi, je ne vais pas travailler avec vous tant que vous n'appliquez pas les 10 points, 17 mesures. Parmi ces 10 points, changer de partenaire, chasser la France, chasser la force onisienne, tout ça là, ça faisait partie des points que le M5 avait mis sur place. Aujourd'hui, c'est ce même M5 qui est dénigré de toutes les sources. On a même, au Mali même, Assimi Goïta, pour faire disparaître le nom de M5, ils ont créé les dialogues intermaliens pour saboter les assises nationales. Il a créé le fameux dialogue là. C'est parti où le Niger a préféré les assises. Le Burkina a préféré les assises. Personne n'a pris les soi-disant dialogues intermaliens. Dieu ne dort pas. C'est l'esprit M5 qui est en train de voyager en AES partout. Qui parle de l'AES parle du M5. Qui parle de Burkina Faso parle du M5 RFP. Qui parle du Niger parle du M5 RFP. Qui parle du Mali parle du M5 RFP. Ceux qui se mettent contre le M5 RFP sont en train de faire le travail de la France. Je vous dis ça carrément. C'est le M5 qui a chassé la France. Toutes ces politiques-là faisaient partie des 10 points, 17 mesures du M5 RFP. Nationaliser nos ressources, faites ceci. Il y a des gens qui pensent que Assimi Goïta est un savant. Il est venu au pouvoir, il est tombé du ciel. C'est lui qui a fait. Non, c'est pas comme ça. Le premier coup d'État, là, ils ont trop volé. Nous, il y avait les divorces entre nous et les militaires. Là. Ils ont fait 2 coups d'État. Le premier coup d'État, ils étaient avec les policiers en train de voler, acheter des voitures pour leurs copines. Nous, on a dit, on est pris dedans. Quand ça a chauffé, ils sont venus vers nous. Nous, on dit, ok, on va travailler avec vous. Vous allez chasser la France. Vous allez chasser l'aménagement. Vous allez faire. C'est nous qui avons amené cette politique. Il y a des gens qui ne comprennent pas cela. Il y a des gens même qui sont en train de faire avancer leur pays avec l'esprit M5, mais ils combattent le M5 au Mali. J'ai vu des Burkinabés qui sont allés au Mali, qui travaillent avec les pions de la France, qui sont les CDM et consorts, mais ils ne se rendent pas compte. Les jours que ça va péter, on va vous faire asseoir, on va dire, voilà ce que vous étiez en train de faire. Vous êtes en train de combattre, vous êtes en train de faire le travail. Tout individu, que ce soit du Burkina, du Niger ou n'importe où, qui se mette contre le M5 RP du Mali, soit tu es maudit, soit tu es maudit, soit tu es maudit, soit tu es un agent, un double agent. Il y a des gens maudits. C'est-à-dire que c'est l'esprit M5 RP qui est en train de voyager. C'est grâce au M5 RP que le Burkina est là aujourd'hui, à ce stade. Ça, c'est la pire vérité. C'est le président du comité stratégique du M5 RP, Dr Choguel Kokalamara, qui est venu faire un discours nationaliste aux Nations Unies. Il y a des militaires qui n'étaient pas d'accord au début. Quand ils ont vu que les gens ont aimé, ils ont commencé à aimer aussi. Ils ont envoyé Ablaye Maïga pour faire la même chose. La jalousie a commencé. On va combattre le M5. Ils ont eu le nom. Des gens maudits, des gens jaloux. C'est ça qui a gâté le pouvoir de Assimi Goïta. Il va aller voir les marabouts. Oh, Choguel va devenir président. Il faut gâter son nom. Il y a des voyous qui sont rentrés dans ce jeu. Il y a des gens maudits qui sont sortis contre Choguel. Tous ceux qui ont ouvert leur gueule, que ce soit de n'importe quel pays de l'AES, tous ceux qui ont ouvert leur gueule contre Choguel, le temps va donner raison à Choguel. Aujourd'hui, le nom du M5 RP, l'esprit M5 RP, c'est ça qui est en train de construire l'AES. Clair comme l'eau de roche. Ce militaire maudit qui est Assimi Goïta, qui est au pouvoir aujourd'hui. Et regardez, le Niger a pris les assises nationales de la refondation. Ils ont fait exactement ce que le Mali a fait. Et ils vont appliquer même la charia. Au Mali, quand les musulmans sont venus parler de la charia, qu'est-ce qu'on nous a dit? On les a traités de terreaux. Des gens qui n'ont jamais aimé le Mali. Des gens qui ont toujours été contre le M5. Des gens qui ont toujours été contre les changements. Ce sont ces mêmes personnes qui sont autour de Assimi Goïta. Quand nous on combat ça, il y a des gens qui quittent au Burkina ou ailleurs pour venir nous attaquer, nous insulter, mais nous traiter de toutes les sources. Alors que s'il n'y a pas eu de combat de M5, ces pays-là allaient être dans la gueule de la France. C'est la pire vérité. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Moi, je n'aime pas des gens qui ne sont pas reconnaissants. Si aujourd'hui, ces pays-là sont libres aujourd'hui, c'est grâce au combat du M5. Ça, il faut être reconnaissant. Et au discours nationaliste de Dr Choguel Kokalamaiga, qui a ouvert les yeux de tous les Maliens, de tous les Africains, d'aller taper la France aux Nations Unies. Après Patrice Lumumba, le premier ministre de l'histoire qui allait taper la France, c'est Choguel Kokalamaiga. Il y a des voyous, des maudits qui se mettent contre lui. Alors que c'est son esprit, l'esprit M5 qui est en train de voyager, qui est en train de construire même l'AES. Ça, c'est une vérité absolue et personne ne peut démentir. Donc, on ne peut que remercier le peuple du Niger pour vraiment cette initiative des assises nationales de la refondation. Vraiment, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis, ils vont réduire leur salaire. Ils vont faire ce que le peuple a fait. C'est tout ce qu'on a demandé. Nous, on n'est pas ennemis des Assimi. Au contraire, c'est nous qui sommes contre la France.
Celui qui est proche de la France, c'est Assimi Goïta. Et regardez, il y a des gens au Mali, des proches même de Assimi Goïta qui se lèvent pour dire que ça ne va pas. Vous avez vu le cas du gars là que j'ai montré aujourd'hui là, et Pape Diallo, un des plus grands supporters de la transition du Mali, Pape Diallo, il dit que ça ne va pas. J'ai joué la vidéo là, pendant ma première vidéo aujourd'hui. Je vous ai montré. Si vous voulez, je vais même montrer. Regardez. Voilà. C'est lui, Pape Diallo. C'est lui, Pape Diallo. Il dit que non, que ça ne va pas. Qu'on doit chasser le ministre des Finances. Mais le ministre des Finances est un homme que Assimi aime plus que tout dans sa vie. Mais lui, en tant que grand supporter de Assimi Goïta, depuis Bamako, il dit qu'on doit chasser le ministre des Finances. Assimi ne va jamais chasser son ministre des Finances. Peut-être les choses peuvent changer, mais je ne pense pas qu'il va le faire. Ils ont fait trop de sales coups ensemble. Il ne va jamais les chasser. Un président qui passe à son intérêt personnel. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça au Mali? Non. L'État est en train de me donner raison. Donc, restons derrière Dieu. Que Dieu bénisse le Niger. Ciao, ciao.